Loïc, qu'est-ce qui constitue le fondement de la dévotion de Saint Louis et de la nôtre? C'est l'Évangile. Mais alors l'Évangile, où nous sommes rassemblés sur la montagne autour du Christ. Dans le chapitre 6 de Saint Matthieu, le Seigneur nous livre son secret, le Notre Père. Et ce secret, il est entouré de l'enseignement sur l'aumône, sur la prière, sur le jeûne. Les trois marchent ensemble. Mais les trois marchent ensemble sous le regard bienveillant du Père, dans le secret du cœur. Je pense que Saint Louis nous réapprend l'intériorité chrétienne sur laquelle le Seigneur peut construire le reste. Il s'agit vraiment d'un cœur travaillé par l'Esprit Saint. Il s'agit d'être en vérité et non pas de paraître. Et ça, cette expérience-là, elle ne peut se vivre que dans l'attitude filiale avec le Père et en même temps dans une solidarité avec le peuple des béatitudes. Il faut fréquenter les pauvres, il faut avoir le souci des pauvres. Le combat spirituel du jeûne nous arme pour cette intériorité. Y a-t-il quelque chose qui vous étonne dans la dévotion de Saint Louis? Ça m'étonne et en même temps, ça me booste. Comme les gens de son époque, il priait les psaumes énormément, seul ou avec les moines de Royaumont. Il a beaucoup lu la parole de Dieu, la Lectio Divina, puis il a aimé recevoir l'enseignement de l'Église. Mais on disait, il est plus moine que roi. Or, il était prophète pour nous, parce qu'il nous aide à comprendre ce que demande le Concile quand il nous conseille, à nous et pas simplement aux clercs, la prière du temps présent, la liturgie des heures. De quoi s'agit-il? Il s'agit de saisir une heure de notre temps. Cette heure-là, de la vivre en communion avec la multitude et de la relier à l'heure pascale du Christ. Et le Christ prend toutes les heures du monde pour leur donner le sens, le fruit de sa passion et de sa résurrection. Alors bien sûr, nous ne sommes pas tous des moines, mais chacun de nous peut grignoter un moment de son emploi du temps, décider une rencontre avec le Dieu vivant, dans la solidarité avec la multitude, pour lui donner le sens ultime du Christ et de son œuvre. C'est vraiment un bon chemin. Et les sacrements, dans la vie de Saint Louis et dans la nôtre? Saint Louis a dû se confesser plus que nous. Et il assistait à la messe, comme on disait à l'époque, mais avec une ferveur étonnante. Il nous apprend à nourrir notre baptême par les sacrements de la confession et de l'Eucharistie. Comment vivre une fidélité à l'horreur du péché? Oh, oui, je le rejette, de notre profession de foi baptismale, sans passer par le pardon. Comment vivre dans un souffle toujours nouveau, jusqu'à ce qu'il vienne, le « oui, je le crois » de la foi de l'Église, sans être nourri de l'aujourd'hui de l'Eucharistie? C'est à l'Eucharistie que nous apprenons, en offrant le Christ, à passer dans son offrande, telle que nous sommes, mais dans une offrande avec une vie telle qu'elle est, actuelle,
toujours devenant Eucharistie après Eucharistie plus offrable. Comment vivre les responsabilités du monde, nos responsabilités humaines, familiales, etc., professionnelles, toutes nos responsabilités humaines, sans leur donner le sens ultime qu'apporte la fréquentation de l'Eucharistie et la force de les vivre. C'est là que nous apprenons l'intercession, magnifique, la puissance de l'intercession pour la multitude. C'est là que nous recevons la joie de la communion des saints. C'est là que nous ajustons à la fidélité de Dieu. Et c'est là aussi que nous apprenons jour après jour la puissance de l'action de grâce qui lave le cœur. Lui, de Poissy, a évangélisé par la couronne d'épines sa couronne royale. Il ne l'a pas fui, il l'a vécue en communion avec le Seigneur. Je voudrais vous dire Philippiens chapitre 3, qui me paraît résumer ce qui a été la quête de Saint Louis toute sa vie. Pour lui, vivre, c'est le Christ. Il s'agit de le connaître, lui et la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances, de devenir semblable à lui dans sa mort, afin de parvenir, s'il est possible, à la résurrection d'entre les morts.